Bandana. Là. Tac, tac, tac. On va cacher tout ça avec un bonnet. C'est parti. Salut à toi, c'est le relooker. Donc aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'un vêtement de saison parce qu'on est en hiver, donc je vais te parler du t-shirt. Donc tu me diras, on est en hiver, pourquoi tu nous parles du t-shirt? Déjà parce que j'ai envie, et parce que le t-shirt ça se porte en hiver comme en été, enfin plutôt en été, mais en hiver il a quand même son utilité, donc c'est pour ça j'ai envie de vous parler, de vous donner des conseils. Donc le t-shirt c'est un vêtement qui a des origines militaires, car comme le dit Wikipédia, le t-shirt est un vêtement militaire qui apparaît à la fin du 19e siècle. Il est facile à produire et léger pour les soldats et s'adapte à un usage militaire. Là encore, Hollywood y est pour quelque chose, car il y a beaucoup d'icônes comme Marlon Brando ou encore James Dean qui commencent à le porter, et ça devient donc un vêtement de masse. Bon, je vais enlever ça, j'ai un peu chaud là. Donc maintenant tu sais d'où le t-shirt vient, je vais te montrer comment bien le choisir. Donc je vais me changer. Donc déjà pour choisir un t-shirt, ce que je te conseille c'est le col rond. Parce que le col V ça peut aller, mais on a vite tendance à arriver vers un côté bodybuilder ou séducteur du samedi soir, et je pense pas que c'est ça que tu veuilles. Donc comme je l'ai dit, le col doit être rond, légèrement échancré, donc ici il est assez resserré, mais vous pouvez le prendre un peu plus échancré pour qu'on voit les clavicules. Ensuite, la couture de l'épaule doit arriver à la cassure de l'os, donc ici. Les manches doivent tomber au milieu du biceps. Voilà, donc si vous voulez remonter vos manches avec des manches qui arrivent au milieu du biceps, ça sera possible. Et enfin, pour la longueur, ce que je vous conseille, c'est juste en dessous de la ceinture. Comme ça sera ni trop grand ni trop petit. Donc c'est une coupe qu'il vous faut, quoi. Donc les conseils que je viens de vous donner s'appliquent uniquement si vous cherchez une pièce simple et basique pour débuter. Si vous souhaitez quelque chose de plus sophistiqué, je vous conseille de vous tourner vers de l'oversize, c'est-à-dire du t-shirt assez large ou avec des coupes différentes, comme il en existe sur le marché. Donc ensuite, le t-shirt, à qui s'adresse-t-il? Donc pour moi, le t-shirt, ça s'adresse à tout le monde, mais il faut faire attention, surtout quand vous avez un peu d'embonpoint, car le fait que ça soit une matière assez fluide, ça souligne vos formes, donc faut faire attention. Et aussi quand vous commencez à être un peu plus âgé, faut faire attention à pas tomber dans le cliché papy ado. Enfin, je vais vous mettre quelques exemples en photo là pour vous montrer ce qu'il faut pas trop faire. Voilà. Mais après, ça s'adapte à presque tout le monde. Donc maintenant, je vous retrouve en voix off pour vous montrer quelques tenues que je porte personnellement. Et après, je vais analyser, comme dans mes dernières vidéos, quelques styles sympas avec des t-shirts. Donc c'est parti. Et bonne fin de vidéo. Donc ici, combinaison très intéressante avec le t-shirt. Donc il l'associe avec un costume en plus à rayures, donc ça fait un peu costume business, mais il décontracte le tout avec son t-shirt, la casquette aussi, et le bandana qui peut faire aussi penser à un nœud papillon. Donc cette tenue vous montre que c'est bien possible de porter un t-shirt avec un blazer. Donc maintenant, tenue un peu plus décontractée, issue de l'Instagram Velvaching qui font de très très bons t-shirts. Donc ici on est plus sur un style streetwear avec les chaussures blanches qui soulignent la démarche, le jean noir qui affine les jambes. Et moi aussi j'aime bien faire ça avec mon t-shirt, c'est je porte un t-shirt blanc avec une chemise par-dessus. Donc ça donne un côté cool, puis il finit la tenue avec des lunettes et une casquette pour un style bien streetwear. Donc deuxième tenue streetwear assez simple, la personne porte des Converse hautes
avec un sweatpant kaki, un t-shirt gris et un bob. Donc le bob apporte un petit côté original à la tenue. Et je trouve que le kaki plus le beige du bob, ça fait un petit côté militaire bien sympa. Donc ici, Max Poglia porte parfaitement le t-shirt blanc. Donc avec ça doit être des Vans blanches, jean noir, t-shirt blanc et le perfecto auquel il rajoute son chapeau. Donc ici c'est une tenue assez rock, bien sympa. Je conseille d'aller voir son Insta, il fait des très belles tenues. Donc ici on a un bel exemple de port du t-shirt pas commun. Donc la personne met son t-shirt dans son pantalon. Donc ici on voit que son t-shirt est assez bien fité. Il remonte les manches pour donner un petit côté musclé et rajoute un pantalon taille haute bien sympa. Donc quand vous portez le t-shirt dans le pantalon, moi ce que je vous conseille c'est de prendre un t-shirt un peu plus large que votre taille, par exemple une ou deux tailles au-dessus, de roulotter les manches, de le mettre dans un pantalon par exemple jean ou pantalon de costume, et de mettre des chaussures assez habillées comme des derbies. Et donc le résultat sera vraiment pas mal je trouve. Donc ici tenue plus workwear avec un jean brut, un L-lay, donc c'est une alternative au t-shirt mais je vais y revenir, une chemise en chambray et une veste kaki militaire type jungle jacket. Donc le N-lay c'est comme un t-shirt environ, sauf qu'il y a un col boutonnable et souvent le N-lay est à manches longues. Donc c'est une alternative au t-shirt, s'il est bien porté ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui a porté sur le t-shirt vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce bleu. N'hésite pas aussi à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.